Méditation du 1er janvier. Mini-habitude. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, le verset 48. Vous est-il déjà arrivé de décider de changer une habitude ou de vous lancer dans un projet, mais après quelques efforts de vous décourager parce que vous pensiez ne jamais y arriver? Selon les statistiques, seuls 8% des grands projets sont réalisés. Dans son livre Mini Habits, Smaller Habits, Bigger Results, mini-habitudes, plus les habitudes sont petites, plus les résultats sont grands. Stephen Guise raconte comment il s'est mis au sport. L'idée de faire 50 pompes et 100 abdominaux le paralysait. Un jour, il s'est dit « Faire 50 pompes, c'est comme escalader l'Everest pour moi. Et si je pensais différemment ?» Et il a conclu « Je peux faire juste une pompe sans effort. » Et il l'a fait, prouvant ainsi le pouvoir des mini-habitudes. Avec cette optique, il a décidé d'abandonner les grands projets et de se concentrer sur les petites étapes. Pour lui, avoir de bonnes intentions ou voir grand ne suffit pas, car cela peut conduire à la démotivation plutôt qu'à la motivation et à la réalisation de l'objectif. Si nous pensons à des étapes trop éloignées, nous ne ferons pas la première. Une flexion au lieu de 50, écrire un paragraphe au lieu d'un chapitre, lire une page au lieu de 30 sont des actions qui peuvent être réalisées ici et maintenant. Le verset d'aujourd'hui nous invite à être parfait. Le mot parfait du latin perfecere signifie achever ou faire complètement. L'idée de perfection est donc fonctionnelle. Être parfait implique d'être en cours de maturation, en croissance. En général, lorsque Guise commençait à pratiquer sa mini-habitude de la pompe simple, il finissait par en faire une de plus. Parfois, il en faisait 50. S'il était moins motivé, il en faisait au moins une. L'idée est la suivante. Pour atteindre notre objectif, nous remplacerons les fortes doses par des doses plus petites qui augmenteront avec le temps. Une nouvelle année commence. Quelles habitudes voulez-vous prendre dans votre cheminement spirituel? Comment se passe votre communion quotidienne avec Dieu? Comment combattez-vous les pensées négatives? Comment prenez-vous soin de votre santé? Il vous semble peut-être difficile de faire en pratique certaines habitudes. Pourquoi ne pas essayer cela à plus petite dose? Si vous ne pouvez pas consacrer 1 heure par jour à votre culte, commencez par quelques minutes. Si lire un chapitre de la Bible par jour est impossible, commencez par quelques versets. Si vous ne pouvez pas boire 6 verres d'eau par jour, commencez par un seul. Pensez au premier pas que vous pouvez faire aujourd'hui. Un simple élan, bonne année, meilleurs vœux pour 2026. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.